Une revue de presse un peu artisanale ce matin, compte tenu des conditions particulières dans lesquelles vous allez la faire. Allez, on commence par quoi? Eh bien, William, on va commencer par la une de Libération. Je vous propose de vous en saisir. Vous y voyez un Vladimir Poutine toujours aussi rigolard qui tend la main pour dire bonjour. Alors pour l'instant, la main reste en suspens, la voilà, mais tout indique qu'Emmanuel Macron devrait s'en saisir avec autant de vigueur qu'il l'a fait avec la pogne de Donald Trump la semaine dernière à l'occasion de la visite de travail que le président russe effectue en France. Alors attention, je dis bien visite de travail parce que ce n'est pas une visite d'État, juste une visite de travail. En diplomatie, tous les mots sont pesés. Ça veut dire quoi, y revenir. Ça veut dire qu'il n'y a pas les gardes républicains. Voilà, il y aura pas tout le décorum habituel. Oui, enfin, c'est pas la visite top niveau, mais oui, justement, on va y venir. Ouais. On n'est pas là par hasard et c'est un critère diplomatique important pour Emmanuel Macron qui reçoit Vladimir Poutine. En tout cas, Poutine à Versailles. Encore une fois, c'est la poursuite d'une séquence diplomatique intense, pour reprendre les mots qui sont à la une de La Croix ce matin. Alors, Trump, Poutine, dans le Parisien, si vous allez page 5, vous verrez qu'on appelle ça les cactus de la scène internationale. Et le fait est qu'avec le russe, les épines sont géantes. Rappelez-vous, pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait dit ne pas être fasciné par Vladimir Poutine, lequel avait répondu à sa manière en recevant Marine Le Pen au Kremlin. Et puis, les médias russes sont sans mêler. Vous verrez un petit encadré dans la page 5 du Parisien qui raconte que Macron, les Russes disaient c'est une marionnette, tout à la fois de Washington, de Merkel et du grand capital. Il y avait même eu des insinuations sur sa vie privée, sur sa santé psychique. Et puis aujourd'hui, le ton des médias russes s'est quand même adouci. Macron respecte la Russie, se plaît à écrire la très officielle agence TASS, même si Moscou précise qu'avec la France, il va être question d'évoquer des conflits régionaux. Oui, régionaux en diplomatie, les mots sont pesés, disions-nous, régionaux. C'est pour les Russes une manière de dire que les enjeux globaux ne seront traités qu'avec les États-Unis. Alors, le général de Gaulle disait que la France n'a pas d'amis mais qu'elle a des intérêts et qu'à partir de là, il fallait parler avec ceux qui étaient en place. En recevant Vladimir Poutine à Versailles, Emmanuel Macron s'inscrit dans cet héritage. En tout cas, il rompt avec la tradition de faire, la façon de faire de François Hollande qui disait n'avoir pas grand-chose à dire à son homologue russe. Alors bon, il était temps que les deux pays se parlent. Reste à savoir à l'initiative de qui. Alors là, si vous allez dans le Figaro, là encore, vous verrez les premières pages du Figaro. Je crois que c'est la page 4 ou la page 5. Vous verrez que la diplomatie, personnellement, ne bougez pas. La diplomatie impose de ne pas faire perdre la face à l'autre. Vous lirez donc dans le Figaro, dans la deuxième colonne de cet article, que la rencontre est organisée à l'initiative de l'Élysée. Ça, c'est ce que disent les Russes. Cependant que d'autres sources françaises disent le contraire, rappelant au passage que c'est un quotidien russe qui, le premier, a annoncé l'événement il y a une semaine. Alors l'essentiel, c'est encore une fois que personne ne soit froissé, qu'en tout cas la fierté de l'homologue ne soit pas altérée en diplomatie. C'est un impératif, quel que soit l'interlocuteur, et a fortiori s'il est russe. Et là, si vous allez page 18 du Figaro, William, vous allez être convaincu de ce que je dis. Un peu que je vais page 18, mais sans blague. Après la lecture de la passionnante interview d'Hélène Carrère-Dancos. Spécialiste de voilà. Alors, il y est notamment question, de la fierté, de la personnalité de Poutine, qui souvent déplaît aux Français, qui du coup ne comprennent pas sa popularité. Bon, il faut comprendre, dit-elle, que Poutine leur a rendu leur fierté aux Russes. Les Russes ont le sentiment qu'il a rétabli une certaine stabilité après le chaos des années 90. La puissance de l'URSS pouvait faire peur, mais au moins c'était un pays respecté. Là, les Russes ont été profondément humiliés après la chute du mur de Berlin et l'explosion de l'Empire, comme disait Hélène Carrère-Dancos. Ils ont eu le sentiment que leur pays n'existait plus en 1990. Or, ils sont fiers de leur pays et de leur histoire. Et là, William, dernier effort, vous allez ouvrir Libération, la page 2-3, c'est tout au début. Et c'est là qu'on se dit qu'en diplomatie, il faut être malin et subtil. Et que sur ce plan, la France n'est pas mal. En tout cas, en ce jour, en ce lundi. Parce que Poutine, on l'invite dans le cadre de l'inauguration d'une exposition consacrée à Pierre le Grand. Regardez. Représenté ici dans Libération, alors qu'il rencontre... Il est là. Voilà, il rencontre Louis XV à Versailles. Et Pierre le Grand, c'est qui ?
c'est le fondateur de Saint-Pétersbourg. Et Saint-Pétersbourg, c'est quoi? C'est la ville de Vladimir Poutine. Ah oui. Voilà, vraiment, tout a été prévu pour éviter l'engueulade aujourd'hui à Versailles entre les deux hommes. On verra si ça marche. Très bien. Voilà, j'arrête de faire le kiosque. Vous arrêtez de faire le kiosque. Merci et je beaucoup. repars avec tout. Oui, ça c'est à vous. Voilà. Je vous les laisse. Merci beaucoup.